Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du dimanche 19 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Notre foi mutuelle ». Alléluia. Les versets d'ouverture de ce jour sont tirés du livre de Romains, chapitre 1, versets 11 et 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi, gloire à Dieu. Dans notre verset d'ouverture, l'apôtre Paul révèle un principe spirituel profond. Dans le royaume de Dieu, la foi n'est pas toujours à sens unique. Il existe une foi commune, une foi qui répond à la foi, une foi qui œuvre de concert pour produire des résultats. Alléluia. Paul, bien qu'apôtre doté d'une grâce extraordinaire, ne se considérait pas comme le seul à avoir la foi, ni comme le seul à apporter l'approvisionnement. Il reconnaissait qu'en exerçant son ministère auprès des saints à Rome, il y aurait aussi un apport venant d'eux vers lui. Cela rappelle ce que dit la Bible. Le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Éphésiens 4, verset 16. Chaque membre a un apport, quelque chose à offrir. Et lorsque ces apports se rejoignent, le corps est fortifié. Voilà ce que produit la foi commune, une participation partagée aux réalités spirituelles. Lorsque la foi répond à la foi, quelque chose se produit dans le domaine de l'esprit. Il y a une activation, une libération, un flux ininterrompu de l'Esprit de Dieu. Le ministère devient plus efficace grâce à l'unité et à la synchronie de notre foi commune. C'est pourquoi votre réponse compte. Souvenez-vous, la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Lorsque la parole est enseignée, répondez. Engagez votre esprit. La Bible dit, car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, verset 2. La parole doit être accueillie par la foi pour produire des résultats. Paul dit, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Ce mot encourager signifie fortifier, affermir, édifier. Celui qui exerce le ministère et celui qui reçoit sont tous deux édifiés. Or, il en découle encore autre chose, l'unité. Lorsqu'il y a un flux de l'esprit, en particulier à travers les signes et les prodiges, cela produit une certaine forme d'unité parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Celui qui marche dans le miraculeux comprend que ce n'est pas une capacité humaine. Ils reconnaissent leur dépendance envers Dieu. En conséquence, ils apprennent à honorer la grâce de Dieu chez les autres. C'est pourquoi ceux qui opèrent dans l'esprit marchent dans une plus grande unité. Ils ne sont pas prompts à critiquer ou à rabaisser les autres. Ils reconnaissent la même main de Dieu à l'œuvre. La foi commune ne consiste donc pas seulement à recevoir, elle est aussi alignement, honneur et unité dans l'esprit. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour l'esprit de foi à l'œuvre en moi. Je réponds activement à ta parole et au ministère de l'esprit. J'honore la grâce de Dieu chez les autres et je marche dans l'unité, l'humilité et la puissance. Ma foi est efficace, produisant des résultats tangibles et établissant ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 4, verset 16, Marc 9, verset 39, Hébreux 4, verset 2. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et vous recevrez la vie éternelle. Votre âme sera sauvée. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites,
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.